chapeau et mon caleçon, j'ai gagné. Allô? Ah non, désolé, non, ce n'est pas la boucherie Saint-Gras. Il n'y a pas de quoi, madame. Tiens, tiens, tiens. Comme il est agréable au printemps de se promener dans nos sous-bois et de trouver sur notre chemin le foisonnement des cornouillers du Canada, le tintement subtil des petites clochettes de la linée boréale ou l'éclat de la minuscule triomphale. Parmi les hautes fougères, le balancement tranquille des juliennes des dames accompagne le marcheur qui peut, à loisir, laisser flâner ses pensées. Et que dire du cypripède à caules, cette fleur magnifique dont le galbe extravagant lui confère le titre de reine des sous-bois. On l'appelle ici le sabot de la Vierge, alors que la même fleur s'appelle en France le sabot de Vénus. Faut pas vous gêner. J'ai du lilas aussi de l'autre côté. Avez-vous remarqué? Oh, it's me, Juliette. Oh, chantez, moi c'est Peter Pan. Prendriez-vous des iris avec ça? Du muscari, ça vous dit? Julie! Ah, parce que vous me connaissez. Vous ne glanez pas au hasard comme ça, à gauche, à droite. C'est voulu, c'est précis, c'est mon talus en particulier que vous cherchez à clairsemer. Oh, for God's sake, Julie, it's me, Juliette. I can't breathe. Juliette Fallman? Juliette, mais qu'est-ce que... Mais... Toi? Oui, mais... Toi? Oui. Mais oui. Tes cheveux? Mais oui. Comme elles sont jolies. Merci. J'ai pas pu trouver de fleuriste. Enfin, je suis vraiment désolée. Oh non, il n'y a pas de quoi, c'est moi. J'aurais dû penser. Non, c'est inconvenable. Je suis confuse. Je ne le ferai plus. Moi non plus. On n'en parle plus? On n'en parle plus. Je voulais pas te déranger, je passais. Tu passais? Oui. Comment ça, tu passais? Oh, je passais par hasard. Par hasard? Oui. Le hasard qui n'est pas l'absence de cause, mais plutôt le contraste entre une cause qui apparaît minime et ses effets qui semblent considérables. Mais si je te dérange, tu me Non, dis, du tout. et je reviendrai Non, une non. autre fois. C'est vrai que si on attend le moment idéal, on se revoit jamais. J'en ai bien peur. La preuve en est que ça doit bien faire. Certainement. Un bail. Oh oui. Peut-être même plus. Peut-être même deux. N'empêche que si je te dérange... Oh non, tu me déranges pas du tout. Bon. Ça me fait plaisir. Bon. Sincèrement. Bien. Tu boirais bien quelque chose? Oh, oui. Thé glacé, café, thé tisane, jus de fruits. Raisin, lait craqué. Volontiers. Prendrais-tu des toasts, des croissants, des crêpes? Non, 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 on te dérange pas. Merci. Une quiche aux épinards? T'aimes pas les quiches? Non, oui. Les épinards? Oui, mais... J'en ai justement une par hasard dans le four en ce moment. Ah! Ça te va? Oui, certainement. Merci, avec plaisir. Parfait. C'est drôle, cette maison, c'est... Oui. Vraiment... Oui? Pareil. Oui. Chaque chose me semble exactement à la même place qu'autrefois. Oui. C'est bien probable. Sauf peut-être les rideaux. Oui. En arrivant, je les ai enlevés. Ça m'a valu une belle prise de bec avec la propriétaire, qui n'a pas apprécié cette atteinte à l'intégrité de son décor. Comment la propriétaire? Oui, enfin, ma mère, quoi. J'habite pratiquement toujours ici maintenant. Je travaille dans la région et donc je loue la maison de ma mère. Il me semble que ça m'autorise à enlever les rideaux. Ça me semble possible. J'ai jamais compris pourquoi on avait des rideaux à la campagne. Pour pas que les chevreuils nous voient en bobette, peut-être.
fait drôle. Oui, c'est vrai, je trouve. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Rien, je vieillis. Ah, oui, je t'assure. Et franchement, ça me convient bien. Et tes parents? Bien, ils vont bien. Et ils consacrent beaucoup de temps à vieillir aussi, mais plus rapidement que moi. Et ton frère? Lui aussi va bien, oui, je te remercie. Il est marié et apparemment heureux. Apparemment? Oh, oui, heureux, je crois. Mais je le connais si peu, au fond. Qui suis-je pour savoir si vraiment il est heureux? Sommes-nous heureux, vraiment? Apparemment, il est. Et toi? Oh, moi... J'ai soif. À part vieillir, qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien. Enfin, presque rien. Un petit pas grand-chose, quoi. Quoi? Je fais de la radio. J'ai une chronique dans un morning show. Un morning show? Quel courage. Tu te lèves tôt pour faire pas grand-chose, toi? Oh oui. Et ça parle de quoi? J'essaie de refaire 3 fois par semaine la démonstration de l'hypothèse malheureusement fort peu répandue qu'en toutes occasions dans la vie, il vaut mieux rester couché. Tiens. J'aurais préféré faire rien, vraiment rien du tout, totalement rien, rien de rien, mais je n'y arrive pas toujours. Quelquefois, je suis secouée de violents spasmes d'activité. Je fais des listes de choses à faire, je les fais même. Après, je me sens si mal que je dois fixer mes orteils pendant 3 jours pour m'en remettre. Et après seulement, je peux retourner à la radio pour raconter des histoires. Et ça parle de quoi? Raconte-moi une histoire pour voir. C'est l'histoire d'un mathématicien français, Pierre de Fermat, qui avait un poil dans la main. Un jour de 1637, il est en train de lire un traité de mathématiques. Il lui prend une idée, il la note à la marge, c'est une équation. Ensuite, il écrit en tout petit « J'ai découvert une démonstration assez remarquable de cette proposition, mais elle ne tiendrait pas dans cette marge. » Ça reste comme ça. Ce n'est qu'après sa mort qu'on découvre la note dans le livre. Pendant 350 ans, tous les mathématiciens du monde entier se sont cassés les dents sur cette équation.